à tous. On profite d'être dans ce magnifique environnement du sud du col de la Cayolle. Pour vous présenter notre résidence secondaire, un peu principale d'ailleurs en ce moment. Voilà. Donc on va vous montrer l'extérieur, on va vous montrer l'intérieur et puis on va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. Donc nous allons commencer par vous faire une présentation un peu rapide. On y reviendra par la suite de l'extérieur. Donc c'est un pick-up extra cab, c'est un Ford Ranger sur lequel nous avons fait poser donc une cellule Touareg en dur, contrairement à certaines cellules qui sont dotées d'une sorte de tente qui peut s'ouvrir. Nous on a eu la volonté d'avoir quelque chose dans lequel on pouvait tenir debout et être confortable. Donc cette cellule n'est pas franchement amovible, dans le sens où elle n'est pas posée directement dans la benne. On a fait le choix également de retirer la benne. Il y a beaucoup de motards qui passent, j'espère que vous entendez. Donc on a fait le choix de retirer la benne et de fixer directement la cellule sur un plateau fabriqué par Cellule Touareg. Alors on va commencer à l'intérieur, je vous invite à me suivre. Donc on va commencer par le placard à chaussures, ce sera plus pratique pour filmer. Voilà, effectivement très pratique en arrivant. On peut se déchausser. Ensuite, de ce côté, on a une trappe qui accède aux bouteilles de gaz où j'ai mis un petit peu des produits ménagers. Donc la poubelle, un petit placard ici sympa avec les verres, les mugs, les sacs poubelles, les choses comme ça. Donc on va monter. Magnifique escalier électrique pour les fainéants. Alors, à l'intérieur, quand on rentre, à gauche, la cuisine, avec un meuble pour le petit déjeuner. Donc de la lumière, bien sûr. Une fenêtre, c'est pratique pour voir de la lumière quand on cuisine. Voilà, avec bien sûr le système normal de moustiquaires, etc. Un évier, deux plaques de gaz, un tiroir pour les couverts, un autre tiroir pour la vaisselle, les assiettes, les condiments, etc. Et enfin, un grand casserolier hyper pratique, de quoi bien cuisiner. On a fait le choix d'un intérieur blanc pour plus de luminosité, qu'on personnalisera au fur et à mesure de nos voyages. Là, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais ça viendra. Et d'autre part, on a choisi donc un Solentec. On en est ravis. En plus, il est superbe avec différents tons. Il s'entretient très très bien avec des lingettes. C'est génial. Donc ensuite, la salle de bain. Pas très grande, mais fonctionnelle. Donc un lanterneau pour la lumière. De la lumière, un placard où on peut mettre toutes nos affaires de toilette, une prise 12 volts, lavabo avec douche, parce qu'en fait on a un sol en inox, donc avec une bombe d'évacuation, un autre petit placard ici, un autre ici, voilà. Les toilettes qui se bougent un petit peu, la chasse d'eau, et puis on a donc une bouche d'aération et de chauffage également, comme partout dans la cellule. Ensuite, notre immense salle à manger, donc avec une grande banquette de ce côté, bien pratique, on peut s'allonger. De l'autre côté, donc une banquette un petit peu plus petite. Voilà, une table qu'on peut bouger comme on veut. Voilà. On a un petit placard en dessous pour les bouteilles. Ça, c'est très pratique. Je mets une nappe, mon huile, tout ça. Donc, toujours ici, une grande baie. Super pour profiter des magnifiques paysages. Avec toujours une lumière ici. Alors, au niveau du porte-bouteille, une prise 220 de ce côté et de l'autre côté
une prise 12 volts. Donc sous la plus petite banquette, on a ici donc une bouche d'aération et de chauffage comme dans les toilettes. Une trappe où on peut accéder aux denrées non périssables, mais on peut également y accéder par au-dessus. Je vais vous montrer. Voilà. Le petit antidérapant pour les coussins, c'est bien pratique. Donc voilà, les denrées non périssables. Et puis là, en dessous du souk, on a un réservoir de gasoil pour notre chauffage et notre eau chaude. Donc, sous la grande banquette, on a deux bouches d'aération et de chauffage. Voilà, on a une trappe ici où on peut mettre des chaussures. Très pratique. Et alors, sous les coussins, pareil, le petit antidérapant. Trop cool. On a un petit rangement où on met nos sacs à dos. Et sous les sacs à dos, on a notre réserve d'eau de 100 litres. Et sous celui-ci, donc pas de rangement, mais par contre, tout notre système de chauffage et de chauffe-eau. Attendez, je vais retirer ça aussi. Système de chauffage et de chauffe-eau, Truma. Et puis sur le dessus, donc un très grand placard. Alors c'est génial parce que nous les femmes, on a toujours peur pour les rangements. Et en fait, franchement, pour avoir testé, c'est nickel. On a suffisamment de place. Donc on tourne toujours dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, grand placard pour tout notre linge. Il y a largement la place. On se plaint pas, c'est génial. Voilà. Et alors au-dessus, toutes les commandes. Donc ici, l'électricité, on met en route. L'eau, on met en route. On a une grande barrette de LED à l'extérieur, pareil. Donc la température intérieure-extérieure. Le niveau des batteries, le niveau de l'eau et des eaux usées. Voilà. Ici, le système de chauffage et de ventilation, donc Truma. Et puis nous avons ici le petit kit altitude, donc qu'on met en route quand on est au-delà de 1500 mètres d'altitude. Et enfin ici, le convertisseur 220. Alors ensuite on continue. Donc ici, un grand lanterneau qui donne beaucoup de lumière, un placard, de la lumière toujours. Alors ici on a une petite fenêtre mais avec des vitres coulissantes parce que quand on ouvre la porte ça cache un petit peu, donc on ne peut pas avoir des baies qui se relèvent. Un grand plan de travail, donc ça c'est très très sympa, avec deux prises. Une prise donc 12 volts et une prise 220. Voilà. Et puis le frigo de 110 litres. Franchement, on y met plein de choses. Donc c'est génial, avec un petit fraiseur où on peut mettre quelques glaces. Voilà. Et enfin, le clou du spectacle, notre chambre à coucher. Voilà, avec un lit 140-190. Donc bien agréable, suffisamment de place. Donc avec au-dessus un lanterneau, non, un turbovent très exactement. Donc avec une ventilation intérieure-extérieure. Donc quand il fait chaud, c'est bien agréable. Et puis à la tête du lit, donc deux lampes. Hein. Et puis une prise 12 volts également pour recharger les téléphones. Petit nid douillet. Ça y est, j'ai terminé mon travail pour l'intérieur. Je vais passer la main, je vais prendre la caméra et Thierry va vous parler de l'extérieur. Bon je crois que c'est à moi de travailler, je vais faire le vendeur de voiture. On va commencer par le pick-up, donc par l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un Ford Ranger Extra Cab. Donc qui dit Extra Cab dit un système de porte antagoniste.
Alors pourquoi on a fait ce choix? Parce que dans certains pays que nous envisageons de visiter, notamment les pays asiatiques tels que l'Iran, la présence d'un guide à bord est obligatoire, hein. Donc on ne voulait pas avoir un double cabine parce que ça aurait mangé sur la taille de la cellule. Donc on a opté pour l'extra cab. Donc le guide ne sera pas très bien installé, mais au moins il aura des coussins. Donc pour l'instant, on ne voyage pas en Asie ni ailleurs, hein, on est uniquement en France. Donc on a aménagé un petit peu le volume de cet extra cab. J'ai fait un système de plateau qui nous permet de caser des vélos pliants, une table de camping, une cabine de douche, on a un caillebotis de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a encore? Les cales pour le véhicule. Nos chaises de camping un peu plus loin, et puis on a de part et d'autre de cette planche du rangement pour chacun pour mettre nos sacs à dos ou nos affaires personnelles quand on roule. Bon, je suis une tête de linotte, j'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi nos boîtes à outils, donc avec des outils basiques pour parer à toute éventualité. Donc le véhicule, on a fait faire aussi quelques aménagements pour qu'il soit un peu plus performant, hein. Donc on l'a doté de ce magnifique snorkel. En fait, c'est un système qui permet au moteur de mieux respirer dans un environnement poussiéreux ou lorsqu'on passe des gués, hein, que la prise d'air soit pas submergée. En ce qui concerne l'amortissement, hein, bon là on ne le verra pas vraiment, mais à ce niveau-là, on a fait rajouter des lames de ressort supplémentaires, ainsi que des amortisseurs que je qualifierais de grands raids, donc des amortisseurs un peu plus balèzes. De plus, là je ne sais pas si on peut les voir d'ailleurs de ce côté-là, hein, on a fait mettre un système de boudin gonflable qui nous permet de stabiliser le véhicule sur la conduite en conduite sur route, quoi, qu'il n'y ait pas trop de ballons, hein. Voilà. Donc sous le capot de la bête, le moteur c'est un 2,2 litres turbo diesel. On a fait pour l'instant aucune modification, on envisage peut-être d'en faire quelques-unes, notamment en ce qui concerne les filtres à particules, vannes EGR, système d'AdBlue. Vraisemblablement quand on partira dans des pays un peu lointains, on sera certainement obligé de chanter tous ces systèmes. Par contre, dès maintenant, on a fait mettre ce qu'on appelle un filtre raccord. C'est un filtre qui permet de séparer l'eau du gasoil. Si jamais il y a de l'eau dans le gasoil, ça le permet de séparer, hein. Une dernière chose, et ça je vais vous le montrer ultérieurement, mais je peux vous en parler dès maintenant. On a fait blinder complètement tout le dessous du véhicule, hein. On ne le voit pas tout comme ça, mais on va se débrouiller pour faire une prise de vue, on va bien vous le voir. Vous le montrer, pardon. Dernière chose, bon, un peu de silence s'il vous plaît, on travaille ici. Dernière chose, je vais vous parler des pneumatiques. Actuellement ce sont les pneumatiques d'origine de notre véhicule. Bon, c'est sûr qu'on fait, on va dire, 98% de route et 2% de tout terrain, donc pour l'instant ça nous convient tout à fait. Par la suite il est prévu qu'on les change pour mettre des pneus plus adaptés au tout terrain, et notamment on pense acheter des pneus BF Goodrich all-terrain. Donc maintenant je vais vous parler plus spécifiquement de la cellule et de ses différents aménagements ou rangements. Voilà. Donc ici on a le tuyau de remplissage de l'AdBlue. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'à terme ce système va sauter. Ici on a la prise électrique qui nous permet de nous brancher dans des campings ou ailleurs sur le réseau EDF. Pour l'instant on n'en a pas eu besoin, dans la mesure où on a toujours été en autonomie totale grâce aux panneaux solaires qu'on a sur le toit. Je vous en parlerai un petit peu plus par la suite.
ici le bouchon de remplissage de notre réservoir d'eau, donc de 100 litres. En fait, on a un peu plus de 100 litres, on a 110 litres parce qu'il y a 100 litres dans le réservoir plus 10 litres dans le chauffe-eau du Truma. Bon, donc on continue. Là, je suis obligé de fermer la porte pour pouvoir ouvrir ce grand coffre. Alors, dans ce grand coffre, qu'est-ce qu'on a? On a les bouteilles de gaz, on en a deux, hein, donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait y accéder aussi de l'intérieur de la cabine. Bon, on en a deux. Ici, on a une caisse dans laquelle on a tout notre système de remplissage d'eau, tuyaux, etc. Encore un peu de nourriture. Hein. Ici, on a une autre caisse, ça ne sert à rien. Hop. Une autre caisse avec un peu de nourriture. Mais surtout, en fait, ici, on va dire que c'est les centres névralgiques de la bête. Hein. On a tout le système électrique. Donc, ici, on a un convertisseur pour le 220, on a le chargeur, ça, on a un système de régulateur des panneaux solaires, hein, tout le système donc avec les fusibles, etc. Et surtout, la bête de la bête de la bête. Ici, on a une batterie 210 mAh Super B lithium, qui est vraiment aujourd'hui le top du top en matière de batterie. Bon, dernière chose, ici on voit l'arrière du réfrigérateur et ici sa ventilation. Et dernière des dernières choses sur cette face, Patricia vous en avez déjà parlé, ici on a une grande réglette LED qu'on commande de l'intérieur qui nous permet effectivement d'éclairer l'extérieur les longues soirées d'été. Donc sur les deux côtés, donc ici et de l'autre côté, on a doté notre véhicule de ces petits coffres. On trouvait déjà qu'au niveau de la ligne c'était plutôt sympa. Et puis ça nous permet de ranger un certain nombre de bricoles. Hein. Alors dans celui-ci, on a des sangles, une rallonge électrique, un truc pour se brancher sur l'électricité dans les campings. J'ai bouffé le nom du truc. Ah, voilà, un compresseur hein, pour les pneus. Quoi. Bref, on a différentes bricoles. Et dans celui de l'autre côté, en fait, on a un jerrycan supplémentaire. Hein. J'ai omis de dire aussi une dernière chose. Bien évidemment, ils sont étanches. Et se ferme à clé. Et se ferme à clé. Bon, vous me suivez pour la suite de la visite? Donc ici, on a une poignée qui nous permet en fait de nous maintenir pour monter l'escalier. Bon, ça nous servira surtout pour nos vieux jours, on va dire. Hein. Pour l'instant, on s'en sert guère. Ah, si, on s'en sert quand même, parce qu'on peut la rabattre de l'autre côté, la verrouiller. Ça nous fait une sécurité supplémentaire sur cette porte, qui elle-même déjà est une porte 3 points. Bon, si je suis vautré comme ça, c'est pour éviter le contre-jour sur la caméra. En fait, on veut vous montrer un truc tout en haut. Ça. Donc ça, c'est une des deux caméras que nous avons à l'arrière. La deuxième est placée sous le véhicule. Elle est là. Ici, nous avons un instrument de musique. Non, on a en fait un grand coffre. Voilà, dans ce coffre, on a des casques de vélo, tout notre matos de rando, sac de couchage, godasses de rando, tente, matelas, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Alors, maintenant, de l'autre côté, comme je vous l'avais dit précédemment, on a un petit coffre. Bon, je ne vous le revois pas, c'est le même que l'autre. Ici, c'est, on va dire que c'est la cheminée, hein. C'est l'évacuation du chauffage et comment on appelle ça, du chauffe-eau, hein, Truma. Ici, là, on a un truc qui est vachement important. On a une prise de douche. Et attention, elle est eau froide, eau chaude. En clair, c'est quoi? Je vais vous le montrer par la suite. On a un tuyau qui se branche là-dedans, hein, et on peut prendre nos douches à l'extérieur. Et je peux vous dire que on en prend un max des douches à l'extérieur, c'est vachement agréable. Bon, voilà le dit tuyau. Hein. Bon, c'est tout bête. Hein. Hop, c'est branché. Et regardez le miracle. En l'air aussi. Ici, c'est tout bête, hein, c'est ni plus ni moins que le bouchon du réservoir d'essence. Ne pas confondre avec celui-ci, qui est noté diesel aussi. En fait,
qui est le bouchon de remplissage de notre réservoir chauffe-eau, chauffage. Sur le côté, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, vous avez peut-être pu remarquer à différents endroits ce genre de pastilles, il y en a aussi là. En fait, c'est des pastilles qui se démontent et qui permettent d'accrocher aux quatre coins de la cellule des espèces de jambes de force qui permettent, si vraiment il y avait besoin, de retirer la cellule. En fait, elle serait supportée par ces quatre pieds. Et là, le miracle. En fait, c'est la cassette des toilettes. Donc, comme même système que sur bon nombre de camping-cars. Alors nous, on l'utilise de manière un peu différente. On a décidé de ne pas mettre de produits dedans. Donc, ce qui suppose qu'on n'y met pas beaucoup de matière non plus. Toutefois, il faut savoir que nos toilettes sont dotées d'un système SOG, une sorte de ventilation qui permet déjà de ne pas avoir de mauvaise odeur dans le véhicule, et puis surtout qui, dans le cas d'une utilisation complète, je vais dire, permet a priori de faire que les matières se désagrègent plus rapidement. Dernier élément de décor, grâce à ces deux magnifiques bouchons verts, le réservoir des eaux grises. En fait, on a un réservoir de 30 litres d'eau grise. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Maintenant, on va vous présenter un petit élément de confort qui nous permet non pas de nous rafraîchir, mais de nous préserver du soleil. Hop là. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir en entier, ni le fixer complètement, vous avez compris le principe. Hop, allez, je le rembobine avant de le sortir complètement. Bon, ça y est, notre présentation est terminée. J'espère que ça vous sera utile et que si vous avez des questions, n'hésitez pas. On y répondra si on n'a pas été suffisamment clair. Voilà. Merci et à bientôt. Pour une nouvelle sortie du cadre.